à toi. Alors j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi pourquoi j'ai décidé de dire stop de consommer de l'information. Alors qu'est-ce que je veux dire par stop de consommer de l'information? En fait, je suis sûre que tu as remarqué, j'ai mis 3 points de suspension. Stop de consommer de l'information, 3 points de suspension, parce que la phrase n'est pas finie. En fait, je voulais juste attirer ton attention par la première partie de la phrase, mais toute la phrase, c'est stop de consommer de l'information sans passer à l'action. Alors ça me tenait vraiment à cœur de partager avec vous cette vidéo, parce que je suis trop souvent tombée dans le piège de consommer de l'information sans le mettre en pratique. Alors je suis une fan et une passionnée du monde du développement personnel, et donc je regarde énormément de vidéos sur le sujet. Je lis énormément de livres sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat. J'écoute des heures et des heures de livres audio pour apprendre sur ces deux sujets. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que à un certain moment, plus je consommais de l'information, plus j'emmagasinais de l'information, et plus je me sentais pas bien, et plus je n'avais pas les résultats que je voulais dans ma vie. Même si les informations que j'avais valaient de l'or. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai compris que les informations ne devaient pas rester uniquement sur le plan intellectuel. Mais les informations qu'on consomme doivent être mises en pratique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'information, comme tout ce qu'il y a dans cet univers, c'est de l'énergie. Et l'énergie ne doit jamais être emmagasinée. L'énergie doit toujours circuler. L'énergie doit circuler. L'information, c'est une énergie. Et elle ne doit pas être emmagasinée. Alors tu vas me dire comment faire circuler cette énergie de l'information. Alors pour faire circuler cette énergie de l'information, il y a 4 étapes. La première étape, c'est normal, c'est de consommer de l'information théoriquement. C'est de lire des livres, c'est de regarder des vidéos, c'est d'écouter des livres audio, c'est d'assister à des conférences. Tout ça nous permet de consommer de l'information de manière théorique. Mais on ne doit jamais rester au premier niveau. Alors la deuxième étape, c'est de mettre en pratique ce qu'on a appris. C'est bien d'apprendre théoriquement, mais il faut le mettre en pratique. Il faut passer à l'action. Tout ce qu'on a appris, on va l'appliquer. La troisième étape, qui est très importante aussi, c'est d'apprendre de nos expériences. Quand tu vas mettre en pratique ce que tu as appris, tu vas apprendre de ta propre expérience. Pas uniquement de la théorie, mais de ta propre expérience. Et c'est uniquement qu'à la 4e étape que tu vas maîtriser ce que tu as appris. Et c'est en transmettant. Tous les maîtres le savent. Chaque maître dans un domaine a son maître. Mais il a aussi ses élèves. Parce que transmettre l'information nous permet de la maîtriser encore plus. Donc, pour faire circuler l'énergie de l'information, on passe par 4 étapes. La première étape, c'est consommer de l'information théoriquement. Mais on ne doit jamais rester à cette étape. La deuxième étape, c'est de mettre en pratique ce qu'on a appris. La troisième étape, c'est d'apprendre de notre expérience. L'expérience, c'est comment on a mis en pratique, on va apprendre de ça. Et la 4e étape, c'est de transmettre ce qu'on a appris. Alors, ce que je tiens à te transmettre à travers cette vidéo, c'est que la théorie, c'est bien, mais sans la pratique, elle n'est rien. Donc, quand tu vas fermer cette vidéo, je veux que tu passes à l'action. Par rapport à quelque chose que tu as appris dans un domaine qui te tient à cœur. Juste une action. Par rapport à une seule chose que tu as appris. Parce que retiens bien une chose, qu'il vaut mieux apprendre une seule chose, une toute petite chose, et la mettre en application, que apprendre de grandes théories et de grandes choses et les garder uniquement au niveau du plan de l'esprit et ne pas l'appliquer dans la pratique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!